Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau message vidéo de deux possibilités sur la thématique, quel est le retournement de situation à venir. Tirage qui devrait être très très fort, j'utilise aussi des jeux ici un petit peu particuliers, profonds aussi. Soit le tirage il va vous parler, soit il va pas vous parler. Les messages vont être importants, à vous de voir si ça correspond, ça vous parle ou pas. La période dans laquelle vous l'écoutez n'a pas d'importance en fait. Si ça vous parle, vous devez le prendre en compte tout simplement. Quel est le retournement de situation important à venir? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Deux choix, deux oracles, on va mettre aussi un tarot. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu venir et je crois qu'elles veulent venir à l'envers. Je les laisse comme ça, il y a une raison aussi, on va voir ce qui ressort. Et ben on a deux cartes aussi pour le choix 2. C'était pas prévu, j'avais prévu d'en mettre une seule, mais écoutez, on va voir. On va voir ce qui ressort. Je laisse comme ça vient, il y a une importance pour que ça vienne comme ça, donc je laisse. On va bien voir de quoi il s'agit. Prenez le temps ou allez-y rapidement, faites comme bon vous semble pour faire ce choix, mais écoutez-vous surtout. Je vais commencer par le premier tas, donc quel est le retournement de situation important à venir pour vous, choix 1, qu'avons-nous ici déjà ? Alors, on a une période, oui, le message est déjà très important sur le fait de sortir de quelque chose, sortir d'une situation peut-être qui vous a enfermé, bloqué, rapetissi, beaucoup à la base de sombre, peut-être de douleur, de peur, de blocage, de limitation, de manque de confiance, de perte. Et je pense que ici c'est tout simplement totalement une renaissance. Vous avez le premier croissant qui amène le nouveau départ avec la création. Donc c'est comme si on avait l'énergie un petit peu du magicien. J'ai l'impression que c'est comme si on remontait des ténèbres un petit peu. Il y a une énergie très forte avec Pluton. Et Pluton, on le sait, c'est autant les crises, les transformations, mais aussi les traumatismes. C'est aller au fond du gouffre totalement et renaître de tout ça. Rebondir quand on a été complètement au fond. Donc je ne sais pas dans quel domaine il s'agit de ça. Est-ce que c'est dans votre vie d'une manière générale que ça n'allait pas et que ce qui vient, c'est que vous rebondissez. Et vous rebondissez d'une manière totalement imprévisible, très très forte, très importante, très déterminée. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à la base, il y avait beaucoup de manque. Manque d'énergie, manque de confiance, manque de croyance, manque de tout. Et c'est comme si à force d'avoir été au fond, peut-être de ne pas avoir été aidé ou quoi, et je crois que ça a quand même fait ressortir le bon en vous qui veut gagner, qui veut ressurgir, qui veut ressortir de tout ça d'une manière totalement inattendue. Vous retrouvez, enfin je pense que vous trouvez des ressources très importantes. Les réparations, alors les préparations, j'ai dit réparation, vous voyez, mais ces préparations portent leurs fruits, donc on a vraiment du succès à la clé, du bonheur, de l'amour, de l'harmonie, de la paix. Donc s'il n'y avait pas ça dans votre vie, vous reprenez un nouveau départ pour amener tout ça dans votre vie. Et je pense que vous êtes guidé à le faire. Alors quand je dis guidé, je parle pas forcément de quelqu'un ou de quelque chose, je pense que c'est vous qui en avez envie et c'est comme si vous voyez l'opportunité de ce positif dans les choses. Vous avez une autre perception à vouloir ressentir les choses, à vouloir les vivre et les intégrer aussi dans votre vie. Donc, je pense que c'est des ressources qui étaient sous-estimées. Peut-être que vous ne pensiez pas que
vous pouviez rebondir comme ça, et là où on ne vous attend pas, vous y êtes. Donc il y a totalement un état d'esprit qui se réveille. Vos forces se réveillent. Au dernier moment de quelque chose, les forces se réveillent. Et le courage, l'estime, la dignité, l'envie, c'est très très puissant. Et on a ces deux cartes, vous voyez, qui ont voulu venir. Deux majeurs en plus. Deux majeurs en plus. Donc, je pense que effectivement, là où il y avait l'instabilité, la peur, l'hésitation, c'est comme si on se poussait à sauter le pas, comme si on se poussait à vouloir trouver littéralement la liberté, et on n'a plus envie de se sentir piégé. Il y a ce truc de pris au piège, se renfermer dans une situation, se bloquer dans une situation, ou laisser l'extérieur décider de vous, de votre vie. Donc, plus rien n'a le droit de décider quoi que ce soit par rapport à votre vie. Vous choisissez de le faire par vous-même. Qu'importe si c'est un travail, une relation, un projet, vous n'avez pas envie de rester une minute de plus dans ce genre d'énergie. Et c'est très bien, parce que vous révolutionnez même carrément votre vie. Je l'avais dit, ce tirage va être très très puissant avec la thématique que j'ai choisie ici. Et soit le tirage y parle ou pas du tout, mais ça, c'est un message extrêmement puissant. Vous avez le fou, la mort. C'est période de renaissance absolue où on se retrouve, ou même on se découvre, on se révèle, on se choisit, on se dynamise. Et les choix que vous allez entreprendre vont dans ce sens-là. Donc, même fort à parier que des personnes qui vous ont connu, je ne sais pas moi, il y a quelque temps, à ce moment-là, elles ne vous reconnaîtront même pas, les personnes. Parce que c'est autre chose qui naît en vous. Autre chose qui est révélée, qui est découvert. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été libérées et vous avez accès à un potentiel qui était comme caché, troublé par le sombre ou le négatif, les limitations en tout cas. Donc, conscientisation, révélation, libération, nettoyage, c'est... Reprenez l'envie. La motivation de vivre les choses à votre manière, avec votre originalité, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. Et vous vous acceptez en plus là-dedans. Vous êtes à l'aise, vous, là-dedans. Après que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est encore un autre sujet. Mais il ne vous... si de base, ça vous tenait à cœur et que... vous vous sentiez mal par rapport peut-être au regard des autres, ce que les autres vont penser, aimer ou non de vous, ça n'est plus du tout le cas. C'est comme si ça ne vous regardait même plus. Il y a vraiment ce détachement par rapport à ce qui ne semble pas primordial par rapport à votre bien-être. Si ce n'est pas primordial à votre bien-être, vous n'êtes pas intéressé de ça et vous n'avez pas envie de ça. Donc il y a une certaine force de caractère aussi quelque part. Je pense pas que ce soit forcément un caractère ténébreux et puis basta, c'est juste par rapport au vécu, fait juste façon de dire, mais c'est par rapport au vécu que ça se fait comme ça. Il y a un détachement et il n'y a plus de douleur du coup, il n'y a pas de douleur, de tristesse, de peine, de manque, de vouloir retenir quoi que ce soit. Vous êtes parfaitement libre et à l'aise avec les choses parce que vous les décidez avec une certaine facilité. Vous, de part, je ne sais pas d'où vous revenez, mais visiblement c'était très sombre et très dur. On voit que ça vous a appris cette importance par rapport à vous. Qu'à la base, ça n'était pas aussi fluide, aussi compris et acquis. Là, c'est ce qu'il y a de plus cher pour vous, c'est votre bien-être. Et le fait de vous sentir libre de vivre ce que vous avez envie de vivre et ce qui vous fait du bien à vivre. Donc, un gros nouveau départ et il est fort probable qu'en plus de ça, tout ce qui est déclenché comme ça dans vos énergies, dans vos envies, vous pousse à agir pour enlever aussi ce qui n'est pas en résonance avec cette paix, ce désir que vous avez envie de nourrir. Donc, s'il y a des relations qui vont pas, des projets, situations, peu importe, vous allez avoir une facilité déconcertante
à changer tout ça et c'est la meilleure période pour ça. C'est-à-dire là, à ce moment-là, quand vous faites les changements, c'est la période la plus simple pour vous. La période idéale pour vous débarrasser des choses, pour avoir beaucoup plus de facilité, pas vous sentir triste ou un quelconque regret, c'est vous arrivez facilement à passer à autre chose. Vous arrivez facilement à vous en détacher parce que vous savez dans l'essentiel que ça n'est pas utile pour vous. Donc, un état d'esprit qui est complètement en renaissance. Voilà, donc les énergies aussi, quelque part, et vos choix, surtout vos choix. C'est vos choix qui viennent un peu aussi provoquer ce que vous décidez d'accepter ou non dans votre vie. Très, très, très beau tirage. Vraiment, le chemin du bonheur pour vous. Clairement, c'est ce chemin que vous choisissez. Donc, retournement de situation, on est complètement à l'opposé. On part de manque de confiance, sombre, étriqué, renfermé, à ouverture, expansion, confiance, liberté. Ça n'a absolument rien à voir. Si on vous... Je ne sais pas si vous vous limitiez vous-même ou si c'était quelqu'un ou des personnes qui vous limitaient, mais ici, si on vous a dit ou que vous vous êtes dit ah ça c'est pas pour moi ou je serais pas capable ou de toute façon je suis pas de ce genre-là ou quoi, vous vous rendez compte d'autre chose de vous-même. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez de nombreuses capacités de renouvellement, d'adaptabilité et que si vous pouvez absolument tout faire, tout changer. Si ça ne vous plaît pas, la volonté, elle est là et il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui peut venir casser ça. Parce que ce pouvoir-là, vous ne l'accordez pas ou vous l'accordez surtout plus. Voilà. Donc, j'ai même pas de conseils à donner, c'est très 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 clair. Après, il est pour vous, il n'est pas pour vous le tirage, mais on sort vraiment du brouillard, des limitations, de l'ombre, des peurs, des douleurs, des difficultés pour trouver l'opposé et donc nouveau départ dans la vie, dans l'attitude et aussi dans vos actions. Ce qui peut déclencher énormément de choses, énormément de transformations et de choses totalement inattendues, mais qui sont pour le meilleur. Le meilleur changement dans votre vie. C'est agréable, c'est joyeux, c'est solaire, c'est total et c'est accepté. C'est-à-dire, c'est pas... comment l'expliquer ? Ce ressenti. On a une conscience ouverte sur le fait qu'on n'est pas parfait, que rien n'est parfait, fait quelque part que on peut avoir de la lumière, de l'ombre dans les choses et on est libre de ça. Il n'y a pas le fait de diaboliser quelque chose et se renfermer dans une perception. Vous voyez, quand on a trop peur de choses, on voit les choses qu'avec la peur. Donc, on peut plus facilement diaboliser les situations parce qu'on se focalise sur cette perception-là. Et des perceptions, on peut en nourrir plusieurs. Et je pense que là, vous vous libérez pour nourrir d'autres perceptions. Et cette fois-ci, des perceptions qui vous font envie. Des perceptions qui vous donnent de l'énergie, du courage, de l'espoir. C'est des perceptions qui vous aident clairement à avancer au lieu de reculer, au lieu de rester dans le passé, au lieu de freiner le présent et de toujours limiter, amoindrir. C'est une grande expansion. Je me répète, hein, mais le message, il est tellement incroyable, je trouve. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses et surtout, prenez bien soin de vous. Et je passe à la dernière possibilité. Donc, quel est le retournement de situation important? C'est ce qu'on regarde dans ce tirage très fort aujourd'hui. Ça vous parle pas, à vous de voir. Mais waouh, vous avez deux pleines lunes. Déjà, on a deux énergies qui sont importante sur l'indépendance, l'ancrage, la loyauté, la stabilité, je ne sais pas si je l'ai dit, la construction, la fiabilité. Alors, est-ce que... Moi, je pense que c'est au niveau des relations, surtout. Mais c'est ce que je ressens. Comme si on cherchait à nettoyer et amener beaucoup plus de fiabilité et de stabilité dans les relations.
et qui même me suivent, c'est-à-dire à un certain niveau, compromis, etc. Quand on sent qu'il y a cette réciprocité à la loyauté, c'est faisable et on est très solidaire. Quand on sent que ce n'est pas en adéquation, on est capable de faire les choix aussi pour soi. Donc il y a un degré très particulier sur votre manière de vivre cette stabilité. Donc le changement, c'est qu'on a du caractère, on sait très très bien ce qu'on veut et aussi ce qu'on ne veut pas, et on veut surtout le meilleur. Enfin le meilleur, quand je dis ça, je ne parle pas forcément de perfection, mais ce qui pour vous est très important. Vous le décidez, vous voulez le choisir par tous les moyens, et ce qui n'est pas en adéquation, ça vous intéresse pas. Vous n'allez pas vous amoindrir là-dedans. Baisser vos exigences pour des miettes, par exemple. Donc ici, on attire la concrétisation, les bonnes énergies de célébration, de joie et d'abondance. Donc déjà, votre mental est très décidé sur ce que vous voulez. Et vous voulez tout ça. Voilà, autant pour vous que par rapport à ce que vous vivez au sein des relations. Alors, est-ce que c'est que relations sentimentales? Ça peut toucher plus que juste les relations sentimentales. C'est vraiment l'environnement que vous nourrissez dans vos relations et vous voulez la fiabilité. Des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui ont aussi un intérêt autant pour eux comme vous, mais aussi autant pour vous. C'est un équilibre entre soi et l'autre. De vraies relations, des relations fiables, solides, durables, saines. Ça, c'est hyper important. Donc, le retournement de situation, il se passe dans les relations. Directement, c'est ce que ça nous envoie. Voilà, libération de l'attachement. Donc, vous retrouvez votre liberté, je l'ai dit. Hein. Il y a ce truc d'indépendance aussi. Quand ça n'est pas en adéquation, comme j'ai dit, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un et on n'a pas cette réciprocité aux valeurs de l'engagement, de la loyauté, ça, c'est un faux pas. À ce moment-là, vous êtes... ça vous refroidit. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et c'est beaucoup plus facile pour vous pour faire les choix. Vous n'avez plus besoin de... Je dis, vous n'avez plus besoin. Comme si je savais, je ne sais même pas en fait. Mais comme le sentiment qu'on n'a plus besoin de passer par 4 chemins pour avoir des réponses, se rassurer, est-ce juste, est-ce que c'est pas juste, vous vous fiez à votre instinct. Vous avez confiance en vous, à votre instinct, à vos ressentis, c'est très fort. C'est très aiguisé. Donc si vous avez le malheur de sentir ça, vous avez beaucoup plus de facilité à trouver votre indépendance et aussi à nourrir l'importance de cette indépendance dans votre vie. Donc je crois que dans tous les cas, vous êtes amené à vivre des relations beaucoup plus saines. Parce que même si voilà, vous ne trouvez pas la personne immédiatement, je ne sais pas si vous l'avez ou si vous allez la trouver, vous n'acceptez pas moins que ça. Donc automatiquement, ça met comme un niveau, quoi. On ne va pas accepter tout et n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire les choix, et qu'il se passe quelque chose, c'est que ça a de l'importance et de la valeur. Les choses ne se feront pas si ça n'est pas ce que vous voulez. Donc, vous pouvez que obtenir ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vraiment dire, mais c'est tellement déterminé et fort comme position. Ouais, voilà. Ben oui, ben tout à fait. Ah, ok. On a les 2 reines. Donc, une énergie double qui est complètement, comment dire, elles sont opposées, oui, mais complémentaires. Plus on le dit, plus on a de personnages dans les jeux, plus ça veut dire que la personne, elle prend une sorte de pouvoir. Parce qu'il y a tout plein d'énergie, de qualité, de faculté dans ces personnages. Donc, ça rajoute quelque chose et de la nourriture, on va dire, au consultant ou à la consultante. Et ici, on voit que il y a une détermination avec la confiance en soi, de ses propres idées. Vous vous affirmez dans ce que vous êtes, vous assumez qui vous êtes, vous assumez vos idées et c'est très bien. Ça veut dire que vous avez plus de facilité à pouvoir, je pense, trouver aussi quelque part ce que vous cherchez vraiment. Ce qui,
ce qui peut vraiment être intéressant pour vous à vivre dans les relations partagées surtout. Après on peut dire oui, mais bon, des fois quand on est trop exigeant, on a du mal aussi à trouver. Oui, peut-être que ça met plus de temps par exemple, parce que il va y avoir une sorte de sélection, on va être sélectif, donc on va pas, par exemple, vous pouvez faire des rencontres tous les jours, mais est-ce que toutes les rencontres qu'on peut faire tous les jours, elles sont toutes qualitatives? Bah, si on en fait, on engrange, peut-être qu'on ne se penche pas assez sur la profondeur des relations et à ce moment-là, elles ne sont pas forcément toutes de qualité peut-être. Donc, le fait d'être sélectif, c'est vrai qu'on trie en quelque sorte. C'est une énergie où on va un petit peu trier, chercher. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça ne me correspond pas? Et ça peut mettre plus de temps, oui, mais c'est pas obligatoire de une. Et de deux, quand on trouve, quand il y a quelque chose qui va vous intéresser, il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser là-dedans. Vous savez, vous êtes sûr. Ça, je crois qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est au moment où vous le sentez, vous allez regarder les tirages et vous allez tomber sur un truc et ça va vous confirmer? Mais je sens qu'au fond de vous, c'est comme une évidence à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose de relativement fort. C'est un pouvoir qu'on choisit de prendre, qu'on choisit de développer en soi, de se faire confiance à ses idées, affirmer son caractère, sa personnalité. Et il y a quelque chose de très frontal aussi là-dedans. Quand vous faites peut-être une rencontre ou dans les relations, vous dites les choses clairement. Passez pas par quatre chemins, il y a beaucoup de franchise, d'honnêteté et c'est ce que vous attendez aussi quelque part en retour. Et tant qu'il n'y a pas ce truc-là, vous avez une facilité de passer à autre chose. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet de nettoyer ce qui nous sert pas à quelque chose pour vraiment une évolution et pouvoir rapidement amener du changement pour quelque chose qui peut nous apporter, voyez. Donc, beaucoup de mouvements. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de changements, beaucoup d'actions. Quand il y a quelque chose qui peut vous intéresser, ça peut vous intéresser un temps. Si vous voyez qu'à la longue, il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez passer à autre chose. Et ce dynamisme-là, moi, j'ai pas l'impression que ça rend les choses compliquées pour faire des rencontres. J'ai l'impression que vous allez en faire plusieurs, en fait, jusqu'à trouver celle qui vous correspond vraiment. Enfin, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Pareil, si par exemple dans votre exigence, entre guillemets, vous avez par exemple une famille et vous voulez qu'elle soit acceptée ou quoi, que c'est très très important que ça s'intègre ou construire une famille, c'est pareil. Dans ces principes-là, c'est très important et à ce moment-là, vous allez finir par trouver quelqu'un qui sera dans ces principes-là. Si jamais ça vous posait question, ça ressort aussi. Ouais, je regardais là. C'est ça. Donc, ouais, on a vraiment une énergie de stabilité, de construction, d'ancrage, stabilité. On a des piliers. Et les deux reines sont des énergies très cardinales aussi. Donc, il y a comme des notions de règles. Alors, est-ce que c'est vous qui vous fixez des règles sur ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas, quelles sont vos limites, etc. Mais aussi au niveau de ce que la personne, elle évoque, quelle est son énergie, comment elle parle, comment elle traite les autres, comment elle vous traite. Vous voyez, c'est... Voilà, et je pense que la période, elle va être idéale pour diversifier l'expérience. On va beaucoup de l'avant, donc il va se passer beaucoup de choses à venir. Beaucoup de, peut-être de rencontres, de discussions, d'échanges, d'entrevues. Vous cherchez, comme, enfin vous cherchez. Oui, il y a une forme de recherche quand même par rapport à l'échange. Après, c'est pas être obsessionnel.
Je veux dire, on n'a pas de cavalier. Le cavalier n'est pas forcément obsessionnel, mais il est dans la recherche active. On n'est pas forcément là-dedans. Moi, j'ai l'impression que vous attendez que certaines choses vous viennent. Et je pense que cette estime que vous vous portez fonctionne. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans le fait de courir après ou quoi, ça vient plus facilement vers vous, de cette énergie-là. Peut-être que plus facilement, les gens viennent vous parler, vous proposer certaines choses, etc. Et vous... Voilà, pendant l'échange, vous faites un avis sur la situation. Qu'est-ce qui est évoqué? Qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon instinct me dit? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Et vous sentez les choses. Donc, le mental, il est quand même présent, mais l'énergie aussi. C'est toute une question de feeling, de ressenti, assez... c'est quand même à fleur de peau aussi quand même avec le cardinal, c'est-à-dire que vous êtes à ce moment-là dans une certaine réactivité de choses. Ça peut être très bien, ça peut être moins bien, peut-être que parfois ça peut être un petit peu de trop. Et à ce moment-là, vous savez aussi quand est-ce qu'il faut lâcher la pression et vous détacher. Mais globalement, c'est une très très bonne énergie. Si dans les relations, vous n'aviez pas la confiance et ça n'allait pas, c'est exactement ce qui va changer. Vous n'avez pas du tout la même attitude envers vous-même au regard de ces relations, de ces relations, ouais, de vos relations, de comment vous menez les relations. Vous n'avez plus envie d'avoir telle image peut-être ou telle attitude et on a beaucoup de caractère, de tempérament et c'est pas plus mal. Ça permet peut-être de recalibrer quelque chose. Après, bien sûr, il faut faire attention aux extrêmes, toujours, de ne pas peut-être être dans l'abus, mais je pense que vous saurez le modérer. Ça, c'était un peu le conseil perso, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous verrez en fait, vous pouvez tester, vous voyez ce qui marche moins peut-être, dans quoi vous vous sentez bien, mieux ou pas, à vous de voir. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé avec ces jeux. Je suis désolée pour les reflets, c'est vrai que je les vois, mais je vois ça un peu tard. Comme je tourne au final plus tard aujourd'hui, eh bien, je suis obligée de mettre la lumière. Et quand je mets la lumière, on voit pas très bien. C'est exceptionnel généralement, mais voilà. J'espère que dans tous les cas, le but c'est de vous fournir un message, que ce message aura pu en quelque sorte vous aider, vous guider peut-être, qui sait. Je vous souhaite que de bonnes choses, prenez soin de vous surtout et à très vite pour une prochaine vidéo.